Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Megazord. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la suite et du mastodonte. On va mettre quelques petits ornements. On se retrouve après la vidéo. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Et voilà, la vidéo fut très courte parce que clairement, il y avait juste à rajouter quelques petites plaquettes ici et là pour que ce soit un tout petit peu plus joli. Voilà, c'est fait. On a les pattes avant du mastodonte avec la partie où la tête va s'emboîter, du mastodonte. Ici, vous avez un petit taquet qu'on peut rabattre. Et bien, ce petit taquet va venir justement s'emboîter ici. Voilà. Et après, il reste encore des choses qui vont venir se clipser, bien entendu. Mais voilà, déjà, on a une idée. On a une idée de ce que va donner le mastodonte, sachant que ici, il y a encore les parties qui vont faire les bras et qui vont venir à peu près, on va dire, jusque-là. Voilà, on va avoir une belle bait. Je ne sais pas si c'est très clair à la caméra, mais on va avoir une bait à peu près grosse comme ça, je dirais, pour le mastodonte. J'ai pas mesuré, j'ai la flemme d'aller chercher ma règle. Mais voilà, et donc l'idée, c'est justement, on va le déclipser, voilà. Je vais poser la tête ici en attendant. Et en fait, cette partie-là, donc comme je vous l'ai dit, il y aura une partie supplémentaire qui fait le dos du mastodonte, qui va faire aussi les bras, ici, et les pieds arrière qui vont faire, eux, les mains. Et cette partie, en fait, elle va venir s'ouvrir comme un Magic Cube, c'est-à-dire qu'on va venir déclipser comme ça, et ensuite ouvrir comme ceci. Et là, il y aura les deux bras qui seront là. Parce qu'on va prendre ensuite le T-Rex. On va le mettre en mode tank, parce qu'en mode tank, en mode Megazord, c'est la même chose, sauf que c'est la tête du Megazord, mais là, on va le passer en mode tank. Donc, on va venir se positionner dans ce sens-là. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est dans ce sens-là. On va venir clipser de chaque côté. Et là, on commence à avoir quelque chose d'assez énorme. Ensuite, on va venir ouvrir cet endroit-là. Comme je vous ai dit, le petit taquet sur le mastodonte, on le range. On va venir sortir la petite pignole qui est ici. Oui, je sors des mots, taquet, pignole. Le premier mot qui me vient à l'esprit en réalité. Je ne sais pas s'il y a des mots spécifiques pour ça, mais je sors les premiers trucs qui me viennent à l'esprit. Et ensuite, on va venir clipser là-dedans, comme ceci. Et voilà. Et là, on a une partie de la version tank. Mais attendez, c'est pas fini. On a ça. Hop. Et alors là, bon, là c'est un peu le truc un peu chiant à clipser, puisque l'idée, c'est de venir clipser les deux petits taquets qui se trouvent dans les pattes. Alors attends, je retire la tête, parce que ça va être plus facile sans la tête, je la remettrai après. Donc l'idée, c'est de venir glisser les deux petits taquets là qui se trouvent dans les pattes à l'intérieur de la zone noire au niveau du ptérodactyle. J'ai de l'appeler le ptéranodon parce que c'est un ptérodactyleux. Voilà. Voilà. Ensuite, on sort la tête du ptérodactyle, on la place comme ceci, on remet la tête du mastodonte. Ouais, obligé d'utiliser... voilà.
C'est impressionnant. Ah, ça m'éclate. Je l'ai déjà monté 3-4 fois devant des potes pour leur montrer. Et à chaque fois, je suis content. Je suis super content du rendu. Voilà. Logiquement, bah, le rendu, c'est ça. En mode tank. Ah, et après, il faut s'imaginer les pattes, bien entendu, et les deux autres trucs, et puis les canons comment ça s'appelle là, du ptérodactyle au-dessus. Enfin, ça va être fantastique, fabuleux. Franchement, il en impose. Ah, je suis super content. Je suis heureux comme un gamin, je suis content comme un gamin. Alors oui, il va être penché un peu comme ça en réalité, en mode tank. Voilà, il va être plutôt dans cette position. C'est pour ça que la tête d'ailleurs, hop, se relève pour être face à la route. Voilà, ça va être génial, ça va être génial. Ah, j'ai l'impression d'être... ouais, je suis un gamin, je découvre mon jouet, je suis trop content, c'est trop bien. Franchement, c'est giga bien. Ah, j'ai pas grand chose de négatif à dire dessus, si ce n'est... Bah si quand même, allez, un petit truc négatif, parce que, bon, après, ça, c'est eux qui sont comme ça, enfin, c'est leur politique. Je paye 12 € par numéro. Alors oui, c'est une somme. Et bah là, pour le coup, je suis un peu dégoûté que pour le numéro 50, et bah, j'ai payé 12 balles pour simplement des petits machins à clipser. Il y en avait 4, et c'est tout. Mais sauf que ça va se multiplier, parce que fini l'électronique. L'électronique, c'est fait, on a passé ça. Donc fini l'électronique, on va commencer à atteindre des choses qui sont juste du plastique. Et d'ailleurs, en parlant d'électronique, j'en profite pour faire un petit tour sur le ptérodactyle. C'est que les yeux ne s'allument plus. Parce que contrairement aux autres, le bouton, il ne permet pas d'activer ou désactiver la pause. En gros, il est en veille, allumé, clignotant. Et en veille, il consomme. Donc, ce qui fait que la batterie se vide. Donc, régulièrement, je recharge la batterie parce que je ne veux pas qu'elle tombe à un seuil trop critique, trop basse. Donc, de temps en temps, bah, je recharge la batterie pour conserver. Mais bah, même sans l'allumer, il y a de la poussière dessus, hein, même sans l'allumer, bah, ça consomme la batterie. Bon, bref. Ça, c'est... Ouh. Non, je déconne. Ça, c'est pas trop grave, c'est chiant, mais voilà, c'est le seul défaut. Franchement, si c'est le seul défaut que je trouve à cette figurine, eh ben, putain, je suis content de payer ce que je paye, hein, je vous le dis, je vous le dis. Voilà, en plus, franchement, c'est magnifique. J'ai plus de mots là, je vais me répéter, franchement, je vais vous le dire 25 000 fois, mais c'est trop, trop, trop bien. J'ai hâte de la suite. Là, de ce que je sais, c'est que, alors, quand on sera en mode Megazord, je vais vous montrer ça. Parce qu'en mode Megazord, en fait, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que on n'a pas la tête du T-Rex, mais la tête du Megazord. Tadam. En mode Megazord, il y a lui qui va venir se plaquer devant. Et j'ai remarqué que, là, ici, voilà, il y a deux petits clips. Et je me dis, mais en fait, ça ne tient pas. Comment ils vont faire? Et en réalité, ici, il y a deux autres petits clips, comme pour la tête du mastodonte. Là, juste à l'arrière, ici, là, qui se clipse. Eh bien, il y a deux petits clips qui vont être sur la partie des ailes et qui va non seulement venir se clipser au niveau d'ici, mais en plus, on se place bien droit. Voilà. T'es droit, t'es droit. Qui va se clipser au niveau des ailes et en plus au niveau des épaules. Juste là où ça flappie un peu. Et voilà. Et bien là, ça va tenir et ça va rendre un truc comme hack. Ah, il en impose, hein. Je vous le dis, vraiment, c'est... Moi qui suis fan des Power Rangers, moi qui ai eu le Zord, alors j'avais le Zord Ninjetti avec le faucon, le loup, la grenouille, je prends quand même énormément de plaisir, j'ai essayé de parler France, je prends énormément de plaisir à faire le Power Ranger original. Il y a vraiment trop de poussière. Et pourtant, c'est rangé dans un carton, hein. C'est fait pour être protégé, hein. Mais non, bon, c'est des choses qui arrivent. Donc ouais, je suis quand même fan des Zords originales, et c'est vrai que c'est quand même le trip, c'est un gros trip de pouvoir faire le Megazord, surtout d'aussi bonne qualité et aussi volumineux. Hein, je rappelle quand même que, voilà, on n'est pas sur des petites pièces, hein, on est sur de la grosse pièce. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite du Megazord. Moi, je vous retrouve, là, on va commencer à travailler sur le Triceratops. Ben, je vous retrouve après le Triceratops. Allez, sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!
moi j'ai joué avec tout ça, puis après j'ai rangé. Ah, j'ai kiffé.